Dieu ne t'a pas privé d'enfantement. Ce qui est parti, ce n'était pas les enfants. Ce qui a été enlevé, c'est la gloire de Dieu. Mais l'absence de la gloire de Dieu dans ta vie se manifeste par une stérilité prolongée. L'absence de la gloire de Dieu se manifeste de manière différente dans la vie des uns et des autres. Il y a des problèmes que nous traversons qui sont les conséquences de l'absence de la gloire de Dieu. Mais ces problèmes-là, comme ils sont manquants dans nos vies, quand par exemple je n'ai pas le foyer que je voulais avoir, je peux avoir l'impression que ce qui va me satisfaire, c'est le foyer. Or, le bon foyer, ce n'est pas ce que tu cherches. Quand même tu auras le bon foyer, tu vas te rendre compte qu'il y a un grand vide encore en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Tant que la gloire de Dieu n'est pas revenue, tu ne peux pas être rassasié. Ce que tu cherches, c'est la gloire de Dieu. C'est les conséquences de la présence de la gloire de Dieu qui donnent un foyer radieux, qui donnent des enfants brillants, quand la gloire de Dieu vient. Donc le vrai pain, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Bon, je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas. Eux veulent le pain numéro 1. C'est tout ce qui t'explique, c'est bien. Hein? Mais où je suis fatigué, je vais me marier. Si je me marie, après on va voir à la suite. C'est tout ce que je veux là. Je veux un enfant. Je lui dis, quand tu vas manger le pain qu'on appelle l'enfant, là, si tu manges de ce pain seulement, tu vas mourir. Ta vie ne sera pas ce que tu aurais souhaité qu'elle soit. Mais si tu manges, moi, le pain que je suis, tu n'auras plus jamais faim. Tu n'auras plus jamais soif. C'est-à-dire, une fois que la gloire de Dieu rentre en toi, elle produit systématiquement tout ce dont tu as besoin. C'est-à-dire que tu n'as pas trop à penser. La paix s'installe, la vie s'installe, le bonheur est là, la grâce est là. Parce que dès que tu as la gloire, Jésus dit, si vous mangez ce pain, vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Vous me cherchez, c'est pour le même pain que vos pères ont mangé. Je suis le vrai pain. C'est-à-dire, quand la manne descendait du ciel, les gens ils ont vu le pain à manger. Ils n'ont pas vu qu'il y avait la gloire de Dieu qui était descendue ce jour-là. La Bible dit, Jésus dit, le lendemain, Exode 16 quoi? Vous verrez la gloire de Dieu. Eux ils n'ont pas regardé la gloire de Dieu là. Dès que le pain est tombé, du pain. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Et c'est le même message que je donne lorsqu'on a donné l'enseignement sur la dimension de l'épouse en ce qui concerne la soif. Jean chapitre 4, Jésus rencontre la femme samaritaine. Il dit, Madame, donne-moi de l'eau à boire. La dame dit, si tu savais, toi tu es un juif, je ne peux pas te donner de l'eau à boire. Moi je suis une samaritaine. Jésus dit, si tu savais celui qui te demandait à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Elle dit, mais tu n'as rien pour puiser. Comment tu peux me donner de l'eau à boire? Et Jésus va sortir cette phrase. Il dit, Madame, si tu bois de cette eau, tu auras encore... voilà. Jésus dit, si tu reconnaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, et le temps me manque, mais si vous regardez dans chacune des phrases, même quand il a parlé en Jean 6, il dit, je suis le don de Dieu. Tout ce que tu veux là, le Christ là, il est le don de Dieu. Mais le pain là, tout dépend de comment tu abordes le Christ. Amen. Seigneur dit à la femme donc, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où auras-tu? Amen, on peut avancer. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Avançons au verset d'après. Ok, verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, l'eau du puits là, aura encore soif. Avançons. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Frère, si tu comprends mon message aujourd'hui, qui est peut-être une des parties les plus importantes de la prière de l'épouse. Ceux qui ne rentrent pas dans la prière de l'épouse sont des gens qui cherchent le premier pain. Ils ne cherchent pas le meilleur pain. Les chrétiens qui rentrent dans cette dimension de victoire-là sont des gens qui cherchent le pain de gloire. Je t'en supplie aujourd'hui. Il y a un besoin qui est dans ta vie, mais vois au-delà du besoin. Dieu veut prendre ce besoin pour se révéler à toi. Amen. On continue. Ramenez le texte, s'il vous plaît. Là où on était, j'aillerai jusque dans la vie éternelle.
La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Maintenant, donc quand Jésus dit, la dame dit, je veux cette eau, c'est pas ça? Donne-moi de l'eau qui étanche la soif pour toujours. C'est une eau magique. Jésus lui dit, donc en réponse à sa phrase, Jésus lui dit quoi? Appelle ton mari. Et j'ai beaucoup enseigné là-dessus. Je lui ai dit, mais quel est le lien entre son mariage et l'eau? Elle dit, elle veut de l'eau. On dit, va chercher ton mari. Elle dit, elle veut de l'eau. On dit, va chercher ton mari. Je veux de l'eau. Donc comprenez qu'elle est venue dans la prière vers Jésus avec du pain. Son premier pain, elle avait besoin de se marier. Ok? Elle, qu'elle fait. Donc si on veut imaginer qu'elle fait la prière de notre Père, oh Jésus, apparemment tu es Seigneur, vraiment, donne-moi aujourd'hui. Amen. Elle avait besoin d'un mari. Mais elle ne comprenait pas ce dont Jésus parlait. Jésus est parti d'abord sur le thème de l'eau simple. Il dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. La dame dit, je veux cette eau. Jésus dit, va chercher ton mari. Appelle ton mari et viens ici. On continue. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari. Avançons. Car tu as eu 5 maris. Frère, c'est beaucoup marié. Parmi nous qui a déjà eu 5 maris. Amen. Généralement, on a un divorce, 2 ou plus. Mais aller jusqu'à 5 fois, c'est un record mondial. Hein? Bon, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia. C'est juste un rappel, parce que la plupart d'entre vous ont déjà entendu ça, mais ce n'est pas. C'est juste un rappel pour eux. Alléluia. Donc, la dame dit, je veux ton eau. Et Jésus lui dit, va chercher ton mari. La dame dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as eu raison de dire, tu n'as pas de mari parce que tu en as eu 5. Et celui avec qui tu es, c'est-à-dire elle était en train d'essayer un 6e. Il ne s'était pas encore marié. Elle était en train de faire un check. Elle était en train de l'analyser pour voir s'il est mariable ou pas. Et c'est là qu'elle rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Donc Jésus n'était plus en train... Au début, ils ont commencé leur histoire avec l'eau du puits. Mais à un moment donné, Jésus a laissé l'eau du puits. Et il a commencé à parler d'autres choses. Mais la dame pensait qu'il parlait de l'eau. Il est en train de dire, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Ça ressemble à la phrase, si vous mangez le pain, vous n'aurez plus jamais faim. Et il continue en disant, encore, si vous mangez ce pain, amen, il dit, il va étancher votre faim, il va étancher votre soif. C'est le même sujet en fait. C'est le besoin. C'est un besoin. Et la dame ici, elle avait un besoin. Dans la vie, elle souffrait. Elle avait essayé 5 hommes. C'est beaucoup, hein. Et quand je raconte l'histoire, c'est drôle, quoi. C'est-à-dire, elle a eu un premier mariage. C'est ça? Le gars, elle est tombée amoureuse de lui, ils se sont mariés. Mais il avait quel problème? Le mari, il a frappé tous les jours. Donc, elle s'est séparée du frappeur. Elle dit, bon, Seigneur, donne-moi un mari. Je veux un mari qui ne frappe pas. Dieu lui a envoyé un deuxième mari. Il ne frappe pas, mais il est extrêmement avare. Jamais lui a donné l'argent. Elle dit, oh Jésus, moi, vraiment, même le gars même qui frappe avant, c'était mieux. Même Marie, comme ça, dans la maison. Donc elle dit, ça, je ne peux pas supporter. Elle l'a laissé tomber. Ça fait 2e divorce. Elle a prié maintenant, oh Dieu, toi qui règnes dans le ciel et sur la terre, accorde-moi un mari, donne-moi le pain quotidien. Ton pain quotidien, c'est quoi? Je veux un mari qui ne frappe pas et puis qui n'est pas avare. Dieu lui a envoyé un mari qui ne frappe pas, qui n'est pas avare. Quand le mari qui ne frappe pas, qui n'est pas avare est arrivé, elle était heureuse. Quelques temps après, elle se rend compte que le gars connaît toutes les filles du quartier. Amen. Il ne frappe pas, il n'est pas avare, mais il a fini avec toutes les filles du quartier. Elle dit, mon Dieu, il veut me ramener des maladies à la maison. Oh Dieu, elle fait son 3e divorce. Elle prie encore, Père, toi qui es aux cieux, donne-moi aujourd'hui le pain quotidien. Donne-moi un mari qui ne fait pas quoi, qui ne frappe pas, qui n'est pas avare, qui ne cherche pas toutes les filles du quartier. Et Dieu, dans sa grâce, va lui donner son pain quotidien. Elle, son pain quotidien, c'est le mariage. Et Dieu lui envoie quel est mari? Un 4e mari. Lui, lorsqu'il arrive, il a un seul problème. Il est sous là comme pas possible. Il ne frappe pas. Il ne fait pas quoi? Il n'est pas infidèle, je ne sais pas, femme. Mais il est toujours, on va le ramasser dans les caniveaux. Elle dit, oh Dieu, je ne veux pas un mari aussi irresponsable. Donc, son 4e divorce. Elle, c'est un 5e. Bon, on va dire quoi? Peut-être que lui, il est décédé. Maintenant, alléluia. En tout cas, elle a essayé 5 hommes. Et maintenant, elle rencontre le 6e qui ne frappe pas, qui n'est pas avare, qui est fidèle. Hein? Il ne boit pas, il ne meurt pas aussi.
Alléluia. Elle a pris un mari qui ne meurt pas. Amen. Et elle était en train de... Maintenant, elle était avec le 6e. Elle est en train de voir s'il ne va pas vite mourir. S'il n'est pas ivrogne. S'il ne frappe pas. Donc, elle est en train d'étudier. Et quand elle rencontre Jésus, Jésus lui dit, si tu bois cette eau, tu auras encore soif. La dame pensait qu'il parlait du puits. Il était en train de dire, même si tu essaies ce 6e, ça ne va pas étancher ta soif. C'est pourquoi quand il dit, je veux cette eau, il dit, va chercher ton mari. Parce que l'eau pour elle, c'est son mari. C'est le mariage qu'elle cherche. Elle était convaincue que si elle trouvait un bon mari, elle allait être épanouie. Et Jésus lui montre que ce que tu cherches là, tu ne vas jamais trouver, il n'y a aucun pain, il n'y a aucune forme d'eau matérielle qui peut satisfaire la soif. Et puis il dit, si tu bois de mon eau, c'est ce qu'il a dit aux gens, Jean 6, vous le pain que vous cherchez là, quand vous allez le manger, vous allez mourir. Si tu manges mon pain, tu n'auras plus jamais faim. Tu n'auras plus jamais soif. Cette insatisfaction chronique qui est dans la vie de tous les humains va s'arrêter. Elle va s'arrêter. Cette insatisfaction chronique que le mariage ne peut pas combler, que le voyage ne peut pas combler, que les enfants ne peuvent pas combler. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu travailles, tu as des enfants, tout va bien. Mais il y a quelque chose qui te manque là. Ce petit vide intérieur là, il a un seul nom. C'est l'absence de la gloire. Car c'est ce dont tu as été privé. On ne t'a pas enlevé le mariage. C'est quand la gloire est partie qu'il y a eu des problèmes de foyer. C'est pourquoi quand tu pries, donne-moi le pain là. Il faut chercher le vrai pain. Ça ne veut pas dire de ne pas prier pour ton sujet de mariage. Ça ne veut pas dire de ne pas prier pour ton sujet de voyage. Ça ne veut pas dire de ne pas prier pour ces sujets. Ça signifie simplement que lorsque tu fais cette demande, au-delà, dis Seigneur, en fait, parce que qu'est-ce qui se passe? Dieu utilise les besoins matériels, émotionnels, pour vous conduire vers le vrai pain. Pour cette femme-là, il essaie de lui faire comprendre par ses échecs que, tu vois, il y a autre chose. Et ce dont tu as besoin, c'est moi. Alors quand vous arrivez à la phase numéro 5, notre Père qui est aux cieux, et tu sens que tu as un problème, tu as faim. Tu as faim de pouvoir, ton pain là, c'est mettre tes enfants à l'école. Père, c'est vraiment mon besoin aujourd'hui, c'est de mettre mes enfants à l'école. Mais tout ce que je veux, c'est toi. Je veux être en toi. Je veux te connaître. Chaque fois que vous arrivez à la phase 5, c'est le moment où vous allez à l'essentiel. La chose la plus importante. Ce qui a quitté ta vie. Si cette présence-là est en toi, le reste, c'est du jeu. C'est du jeu. Adam ne priait pas pour voyager. Adam ne priait pas pour des problèmes de couple. Adam ne priait pas pour ça. Tant que la gloire était là, il n'y avait plus de problème. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ah, mais je finis avec la gloire. Parlons de la gloire. Exode 33. Exode 33. Est-ce que tu me comprends? Les gens ne répondent pas bien. Non, moi-même, je savais que mon message aujourd'hui était un peu spirituel. Parce que les gens, ils veulent... C'est pourquoi les personnes là, ils sont fâchées contre Jésus. Je dis, je vous parle du vrai pain. On dit, oh, nos pains, on veut du pain, donne-nous le pain à manger. Il dit, mais le pain là, vous allez manger après, vous allez avoir des problèmes. Votre vie sera tout le temps... Vous allez toujours dans les mêmes problèmes. Je vous présente le vrai pain. Je suis le vrai pain. Ah non, on a compris, hein, tu es le vrai pain. Mais ce qui est sûr, je prie que Dieu ouvre vos yeux pour aller à l'essentiel, frère. Oui, je crois que si tu es là, c'est parce que c'est quelqu'un qui cherche ce qui est essentiel. Si tu entends mon message, c'est quelqu'un qui cherche ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est la gloire de Dieu. Et regarde comment on la trouve. Amen. Exode 33. Je vais commencer au verset 7. Lorsque Moïse se rendait dans la tente, il se levait chacun, tout le peuple voyait la colère.
Verset 11, l'Éternel parla à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retourna au champ, mais son serviteur Josué restait. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me fais monter, verset 12, tu me fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je ne connais pas ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-on dit certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta... Verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Là, maintenant, Moïse a compris que ce dont il a besoin, c'était la gloire de Dieu. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20. Normalement, il y a un mais. Dans cette version, c'est un mais. Mais l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Moïse n'a pas dit à Dieu, je veux voir ta face. Il dit, montre-moi ta gloire. Et Dieu lui dit, je peux te montrer ma bonté. Je peux te montrer ma miséricorde. Mais ma face ne pourra pas être vue. La gloire dont je suis en train de parler, c'est la face de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu peut être bon pour des personnes. Dieu peut être miséricordieux, te faire des faveurs. Mais il y a quelque chose qui est plus grand que sa bonté envers toi. Et Dieu dit à Moïse, quand Moïse dit, c'est ta gloire, je veux. Dieu dit à Moïse, ce que tu demandes là, c'est ce qui a quitté l'homme. Hein. Ça là, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Amen. En fait, qu'elle a dit, je veux voir ta gloire. Il a compris que la gloire même, c'est Dieu lui-même. En fait, c'était Jésus. Regarde la suite. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, alléluia, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et alors je retournerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Amen. Mais toi, la bonne nouvelle pour toi, c'est que toi, tu peux voir sa face. La bonne nouvelle, c'est que toi, tu peux voir ce que Moïse n'a pas vu. Amen, amen, amen. C'est très simple. Alors, Moïse a compris que le vrai besoin, ce n'est pas la puissance, c'est pas tout ça. Il dit, je veux voir ta gloire. Dieu a compris que ce que Moïse demandait là, c'était plus que la bonté. Il dit, non, si tu veux, je peux être bon pour toi. Je peux te faire miséricorde. Il dit, mais ma face, tu ne peux pas la voir. Parce qu'un homme ne peut pas me voir et puis vivre. Mais comme tu as trouvé grâce devant moi, je te ferai un privilège. Tu vas me voir par derrière, tu ne me verras pas de face. Et voilà le secret. Il dit, je vais te prendre. Il dit, tiens-toi sur le rocher. Retenez bien qu'il n'a pas dit sur un rocher. Il a dit sur le rocher. En fait, je suis en train de te montrer comment on trouve la gloire. Sur le rocher. Quand on dit le rocher, c'est un rocher qui est très déterminé, qui existe. C'est qui le rocher? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4 dit quoi? Donnez-nous rapidement. Le temps avance. Lisons ensemble. Le et là, ça parle des Israéliens qui étaient dans le désert. Il dit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Donc la Bible dit que dans le désert, il y avait un rocher qui suivait les Israéliens, un rocher spirituel. Quand Dieu dit à Moïse, tu veux pour voir ma gloire là, je dois te mettre sur le rocher. Ça veut dire quoi? La gloire dont il est question. Quand tu commences à prier, je sais que tu as besoin d'argent. Prie, oh Seigneur, accorde-moi cette somme dont j'ai besoin. Mais ma soeur, quand Dieu répondra, tu ne seras pas encore heureux. S'il te plaît, il y a un pain qui est supérieur. Alors ne te limite pas aux besoins matériels. Fais une prière, monte un peu le degré de ta prière. Dis, ah, papa, c'est vrai que j'ai besoin d'une maison, mais en fait, je veux plus que la maison. C'est toi que je veux. Toi seul.
Et elle a dit quoi? Ah, comme tu veux, c'est pas la maison seulement tu veux. Tu dis oui, parce que quand j'aurai la maison, il y a beaucoup de gens qui ont des maisons sur la terre et ils sont malheureux dans leur maison. Il y a beaucoup de gens qui ont du mariage et ils meurent dans leur foyer. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'emploi et ils sont malheureux. Ah, papa, non, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Le pain là, c'est du travail. Mais je n'ai pas dit de ne pas avoir le travail. Non, mais je dis, il faut comprendre que Dieu a créé, a permis que tu aies un besoin pour t'expliquer que tu veux quelque chose de meilleur que le besoin que tu es en train d'exprimer. Et c'est ce qui fait la dimension de l'épouse. Elle cherche plus que cela. Et quand tu t'approches de Jésus de cette manière, ah papa, glorifie ton nom. Alors il dit ceci, tu dois rester sur le rocher. Ça veut dire quoi? Le rocher c'est qui? C'est Christ, non? Ça veut dire que tu dois rester sur Christ. Et ça veut dire sur Christ, c'est quoi? Sur ce qu'il est, sur sa parole. Il dit, tu t'éteindras sur ma parole. Alléluia. Ça veut dire quoi? Les chrétiens qui, au-delà des besoins matériels, cherchent Jésus dans sa parole, prennent le temps, lorsqu'ils prient, de lire leur Bible et de dire, Seigneur, révèle-toi à moi, qui marchent, qui alignent leur vie sur le rocher. Se tenir sur le rocher, ça veut dire quoi? C'est marcher, ça veut dire, je me tiens sur le Christ. Et Christ est sa parole. Au commencement était la parole est avec Dieu, la parole était Dieu. La parole a été faite chair, elle est venue parmi les hommes. Donc, qui est se tenir sur la parole, se tenir sur le rocher, c'est se tenir sur le Christ. Tu dois te tenir sur Christ. Tu dois être quelqu'un qui est passionné de la Bible. Tu dois aimer sa parole. Tu dois aimer sa parole. Tu dois te tenir sur le rocher. Tu ne dois pas être là simplement, je veux voyager, je veux des enfants, je veux ceci. Quand tu auras des enfants, tu vas découvrir que, je veux des enfants, mais mon mari là, il ne m'écoute jamais. Ton pain quotidien va devenir que ton mari t'écoute un peu. Quand ton mari va finir de t'écouter un peu, tu auras l'impression qu'il a un autre problème. Ton pain quotidien va changer. Dieu dit, si tu manges le premier pain, tu auras toujours faim, tu auras toujours soif, mais il y a un meilleur pain. Il y a un meilleur pain. Ne sois pas comme les Israéliens. Quand la manne est arrivée, ils n'ont pas vu qu'il y avait la gloire qui était à côté. Mais il y a quelque chose qui est supérieur. J'utilise ton besoin pour t'attirer vers l'essentiel. J'utilise les problèmes que tu as pour t'attirer vers l'essentiel. Je parle à cette dame, je dis, c'est vrai que ton problème arrive, mais ce que je veux, j'utilise. Il a pris le besoin de mariage de cette femme pour lui parler de l'eau qui était sa vraie soif. Il dit, si tu bois ce tome, si tu bois ce mariage, tu auras encore soif. Rien dans ce monde ne peut te satisfaire, ma soeur. Et ni l'argent, ni les voyages, ni le meilleur couple, ça ne va pas te satisfaire. Si tu maries ce tome, si tu te maries aujourd'hui, tu vas mourir émotionnellement, mourir mentalement, parce que ce n'est pas ce que tu cherches. Il y a une seule chose dont tu as été privé, ça s'appelle la gloire de Dieu. C'est ce que tu cherches en fait. Mais comme c'est une chose qui est virtuelle, Dieu utilise des besoins palpables pour te dire qu'il y a un besoin. Mais quand tu arrives à ça, il ne faut pas faire comme les Israéliens. Il ne faut pas manger seulement. Il faut dire, attention, il y a pain numéro 2 qui est plus grand. C'est l'auteur même du pain là que je cherche. Je ne veux pas le pain, je veux le fabricant du pain. Alléluia. Et le fabricant du pain, il se trouve sur la parole. Et tu te tiens dans le rocher. Et il dit quoi? Il dit, quand je passerai, je te mettrai dans le creux du rocher. C'est-à-dire à un moment donné, quand tu es sur la parole, Dieu te prend. Tu n'es plus sur Christ. Il te met dans le creux du rocher. C'est-à-dire tu rentres en Christ. Et là, tu vis sa gloire. La lumière de Christ émane de toi. Et il dit des fleuves d'eau vive. C'est-à-dire ta vie commence à pied. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un a soif, Jean chapitre 7, verset 37, qu'il vienne à moi, qu'il boive des fleuves d'eau vive. C'est-à-dire, tu ne bois plus simplement. La vie même commence à émaner de toi. Ta présence, c'est le bonheur. Tu n'es plus en train de recevoir le bonheur. Tu deviens bonheur. Tu n'es plus en train de recevoir la paix. Toi-même, tu deviens paix. Tu n'es plus en train de recevoir. Toi, je ne sais pas quoi, ta présence, ça attire tellement de vie. Tu illumines. C'est possible. C'est une vie qui existe. C'est une vie qui existe. Je sais que tu as besoin d'un gros montant financier. Mais c'est Dieu qui a fait ça. Ta prière, c'est donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Rembourse cette dette-là. Oh papa. Mais s'il te plaît, la dette peut revenir. Après ce problème, le problème peut revenir. Mais il y a une sagesse. Il y a une grâce qui est au-delà de ce besoin. C'est le Christ. Dis-lui, c'est toi je veux.
Même si tu décantes mon problème là, merci, hein. Mais je veux aller plus loin que ça. Dieu ne se révèle qu'à ceux qui ont soif de lui, qu'à ceux qui sont prêts à aller au-delà de la matière. Pas les gens charnels qui courent derrière les habits, les vêtements, la gloire de ce monde. C'est trop passager. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir tout ça. Un bon païen peut avoir l'argent. Un bon païen peut se marier. Un bon païen a des enfants. Dieu donne ça à tous les païens pour que nous qui le connaissions, nous allions au-delà de ce qu'il donne aux païens. Dis-moi, tu cherches l'argent? Tu n'as jamais vu des païens qui ont l'argent? Tu cherches le mariage? Regarde dehors, tous ceux qui vont à la mairie, ils ne sont pas forcément chrétiens. Donc Dieu dit, la manne là, je donne ça à tout le monde. Pourquoi vous, mes enfants, vous allez continuer à courir après ce que les humains cherchent? Il y a supérieur à ça. Donne-nous aujourd'hui le pain. Jésus dit, je suis le vrai pain. Que Dieu te bénisse abondamment. Que cette maison ait des amoureux de Christ, des gens qui cherchent le Christ. Oui, on priera pour les malades. Oui, on priera pour les guérisons. Oui, Dieu va exaucer ta prière. Mais sois un amoureux, un passionné. Quelqu'un qui cherche sa présence. Quelqu'un qui, lorsqu'il est en prière, dit c'est toi ma nourriture. C'est toi mon pain. C'est toi ma vie. C'est toi ma source de vie. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, Jésus. Quand même j'aurai tout l'or et l'argent du monde, c'est toi que je chercherai au-delà de tout. Je t'aime plus que tout, Seigneur. Je te veux. Et sa vie va illuminer ton être. Que Dieu bénisse ta vie.